Bonjour Christine Kelly. Bonjour. Vous êtes membre encore aujourd'hui du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, et surtout la présidente de la mission sport. Demain, c'est les 24 heures du sport féminin et TV5 Monde, bien sûr, s'associe à cette belle opération. On va en parler. Vous allez quitter aujourd'hui le CSA et vous vous êtes battu pour que le sport féminin soit bien présent. Absolument, je suis vraiment ravie de mes combats, effectivement au crépuscule de ma carrière au CSA. Je suis fière de cette journée que j'ai pu inventer, initier, fière de tout cet engouement qu'il y a eu de tous les médias en France et aussi ailleurs dans d'autres pays, en Europe, au Maroc, en Belgique, etc., pour valoriser le sport féminin dans les médias. C'est une première en France. Et là, c'est justement la deuxième édition. Alors, merci à TV5 pour son engouement. Et oui, évidemment, on va être là, on va s'associer, on va rediffuser la belle émission, la magie du sport féminin. Formidable émission, invité. Absolument. Voilà, et puis d'autres rendez-vous avec France Télévisions, nos partenaires. Tout ça pour dire, ça bouge aujourd'hui, le sport féminin est mieux représenté. Le sport féminin est nettement mieux représenté. Alors, je vais vous dire qu'en 2012, le CSA avait fait un rapport en faisant une observation des chaînes, sans qu'elles ne le sachent, pour savoir quel est le pourcentage de retransmissions sportives féminines diffusées à la télévision. On est tombé sur ce chiffre, ce fameux chiffre que tout le monde connaît, de 7% des retransmissions sportives à la télévision sont du sport féminin, 93 masculin. Alors que les sportives sont extraordinaires, alors qu'il y a des grandes championnes. Exactement, et que même lorsque la performance est là, la diffusion n'est pas là. Alors que pour les hommes, la performance n'est peut-être pas là, ils vont perdre. Prenons les Bleus, par exemple, en football en Afrique du Sud, on va diffuser les matchs, même si on sait qu'ils perdent, voilà, on est vraiment sur eux. Alors que les filles vont gagner le basket 2 fois la Coupe d'Europe de basket et... on n'en parle pas. Comment ça s'explique, Christine? Pourquoi ce machisme comme ça? Eh bien, c'est là où est la question, c'est là où est le problème. Parce que, évidemment, dans l'inconscient collectif, avec ces différentes années, d'ailleurs, on l'avait bien expliqué sur TV5 dans la magie du sport féminin, qu'à l'époque, voilà, une femme, ça reste derrière ses fourneaux. Une femme ne peut pas faire du sport. Une femme ne peut pas faire du saut à la perche. Une femme ne peut pas faire un lancement. Ne peut pas jouer au football aussi. On voit ça dans des milieux très machistes. Et c'est très récent, quand même, cette valorisation des femmes dans le football, par exemple. Donc c'est dans l'inconscient collectif, et c'est cet inconscient collectif qu'on est en train de faire bouger. Mais cher Patrick Simonin, on est en train de faire trembler les murs, parce que ce chiffre de 7% dont je vous ai parlé, le CSA a fait une étude exactement à la même période, sans le dire aux chaînes. Et nous sommes arrivés en 2 ans au chiffre de 15% de retransmission sportive. Grâce à cette émulation, on a doublé ce chiffre. Alors, le problème pour l'instant, c'est que ces retransmissions du sport féminin restent encore à 90% sur des chaînes payantes. Il faut payer pour voir des sportives et des filles jouer. Malheureusement, ce sont les chaînes payantes qui diffusent justement souvent le sport féminin. Et c'est là où le CSA veut encore pousser un gros coup de gueule en disant qu'il faut que le sport soit accessible à tous. Il faut que le sport soit accessible gratuitement. Je prends l'exemple de mon petit neveu, 3 ans, qui vous regarde à la télévision un match de basket féminin. Il me dit, Tati, pourquoi il n'y a que des filles ? Et je lui ai dit, mais mon chéri, parce que Tati se bat pour avoir des filles. Il regardait l'équipe 21. Il m'a dit, des filles? J'ai dit, oui, parce que les filles aussi jouent au basket. Vous savez ce qu'il a fait, le petit Gabriel? Il a tenu ma main et m'a dit, Tati, viens prendre le ballon de basket au-dessus de l'armoire. Il a tapé dans son ballon. Il a essayé de faire comme à la télévision. Et aujourd'hui, il est inscrit 1 an plus tard dans un club de basket. Alors, voilà la force du sport gratuit. Oui, comment, Christine Kelly, vous êtes parvenue à ces résultats? C'est en tapant du poing sur la table? C'est en menaçant de sanctions? C'est comment? Alors moi, je crois plus à la concertation, l'encouragement, la cohésion, l'émulation, plus qu'aux sanctions. Et je pense que là, c'est une formidable démonstration justement d'une force de conviction plus que d'une force de sanction. Et pour le sport gratuit, par exemple, je sais que c'est difficile pour les chaînes gratuites d'aller acheter des droits, que les droits coûtent cher. Regardons comment toutes les chaînes gratuites ont laissé passer, par exemple, la Formule 1, bon, ça, c'est pas du sport féminin, sur d'autres chaînes payantes, etc. Il n'y a pas beaucoup de femmes pour conduire des Formule 1. Moi, j'aurais pu, je rigole. Mais parce que, effectivement, le football et les fédérations, enfin, les matchs coûtent très cher. Ce que je demande aux chaînes aujourd'hui, c'est que même si elles ne peuvent pas payer les retransmissions sportives, parlez du sport féminin comme vous le faites, dans les reportages, dans les documentaires, dans les magazines, dans les journaux d'information.
concentrez-vous sur le sport. Vous n'avez pas les moyens de payer un match de retransmission de handball ou de foot ou encore de basket, eh bien, dans vos reportages, faites un portrait d'une jeune, de Victoria Rava, par exemple, au handball. Faites un portrait de Laura Georges, qui est par exemple la marraine, elle est au PSG, footballeuse au PSG, qui est la marraine de ces 24 heures du sport féminin. Voilà ce que je demande aux chaînes gratuites de faire lorsqu'elles n'ont pas les moyens d'acheter des retransmissions sportives. Parce que derrière cela, Christine Kelly, il y a évidemment l'envie pour toutes ces jeunes femmes de faire du sport, de se sentir à égalité avec les hommes. Derrière, c'est un combat social, c'est un combat pour la société. J'aime ce que vous dites. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne voit jamais la télévision comme effectivement, avec la force de ça et sa puissance derrière. La télévision, c'est pas on allume un bouton et on se divertit. La télévision, c'est une puissance de messages qui sont diffusés. Une puissance justement qui va jusque dans le social, qui va dans les habitudes au quotidien. Regardez mon petit neveu qui maintenant est inscrit dans un club de basket. Justement, la télévision joue un rôle social et on doit se mobiliser pour jouer ce rôle social, pour que les jeunes qui sont dans les banlieues, qui n'ont peut-être pas d'activité, puissent se dire « je vais faire du sport ». Pour que les jeunes qui ne sont pas aussi dans les banlieues puissent se dire qu'au lieu, par exemple, que j'aille prendre des cours de dessin, pourquoi pas, mais que je prenne aussi un petit cours de basket ou de handball, pour que lorsque le week-end, lorsqu'on dit avec ses enfants, eh ben j'irai, viens mon petit chéri, maman va t'emmener au cinéma. Eh bien, sachez qu'il y a aussi parfois des petits matchs de basket, des petits matchs de handball dans toutes les villes, dans tous les quartiers. Ça veut dire et que personne ne le sait. les milieux sportifs ont été avec vous, Christine Kelly, parce qu'on sait qu'ils sont quand même, les fédérations sont quand même dirigées par des hommes, mais ils ont été avec vous, ils vous ont soutenu, les organisations sportives. Toutes les fédérations, et Patrick Simonin, c'est une émulation sans nom qu'il y a au-delà de Paris, au-delà de l'Île-de-France et dans toute la France entière, et en Outre-mer, où toutes les fédérations se sont dit « Madame Kelly, on suit votre initiative parce qu'on sait qu'effectivement qu'il y a du mouvement et qu'il y a des choses à faire. » Oui, c'est un message mondial aussi, Christine. C'est un message mondial, absolument. Le Maroc, par exemple, est en train de nous suivre. La RTBF en Belgique est en train de nous suivre. C'est un message mondial. J'ai été voir toutes les chaînes de sport américaines pour leur dire qu'il faut se mobiliser sur le sport féminin. Et j'ai vu ce qu'elles font déjà sur le basket. Et c'est vrai que c'est un message vraiment mondial pour pouvoir valoriser ce sport féminin et pour qu'on puisse changer la société. Le sport féminin, c'est la lutte contre le cancer du sein. Le sport féminin, c'est la lutte parfois pour des familles monoparentales, des femmes qui élèvent sur leurs enfants et qui ont peut-être juste envie d'une journée où elles peuvent peut-être se détendre pour être mieux encore avec leurs enfants. On ne peut pas imaginer la force derrière ces 24 heures du sport féminin. Merci beaucoup Christine Kelly et TV5 Monde, partenaire donc demain de cette journée 24 heures du sport féminin. Donner des ailes, deux L, ES au sport. Merci Christine Kelly d'avoir été notre invitée. C'était un plaisir.